Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu es épuisé de porter ce costume de super maman qui n'a jamais besoin d'aide. On t'a fait croire que plus tu te sacrifiais, meilleure était la mère que tu devenais. Mais je vais te dire une chose difficile à entendre. Le sacrifice total n'est pas une preuve d'amour, c'est une recette pour le burn-out. Il y a quelques jours, j'ai posté un short à ce sujet qui a touché des milliers d'entre vous. Pourquoi? Parce qu'on est tout à bout de souffle. Reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te donner 5 solutions concrètes pour sortir du mode survie. La 5e solution est celle qui va enfin stabiliser ton quotidien pour que tu arrêtes de courir après chaque minute de ta vie. Le mythe de la bonne mère, une gloire empoisonnée. On nous a vendu une image de la bonne mère comme une sainte qui n'a plus de besoins, plus de désirs, seulement des responsabilités. On glorifie ton sacrifice jour et nuit, mais personne ne se demande qui remplit ton vase à toi quand il est à sec. La vérité, c'est qu'une maman épuisée ne peut pas donner ce qu'elle n'a plus. Quand ton vase est vide, tu n'offres plus de l'amour, tu offres tes restes. Ta nervosité, ton impatience. Ton sacrifice ne protège pas ta famille, il est en train de l'étouffer parce qu'il t'efface. Étape 1. Déconstruire la culpabilité du repos. La première étape est psychologique. Le repos n'est pas un luxe, c'est un acte de gestion responsable. Ton corps n'est pas un robot. Pardonne-toi de ne pas être cette version parfaite de papier glacé. Ce soir, au lieu de lister tes échecs dans le noir, rappelle-toi que tu fais de ton mieux. Une maman qui s'autorise à dormir, c'est une famille qui tient debout. Étape 2. La micro-délégation, éduquer plutôt que servir. Arrête de porter chaque micro-tâche comme si c'était ta croix. Tes enfants, même petits, peuvent t'aider. Ranger les chaussures ou mettre le pyjama au sale n'est pas une punition, c'est leur apprendre que maman est une personne, pas un robot de service. Tu sors du rôle de servante pour reprendre celui de guide. Étape 3. Ta zone de non négociable. Tu dois réclamer 15 minutes par jour qui n'appartiennent qu'à toi. Explique-le clairement. Maman recharge ses batteries pour être plus présente avec vous après. Que ce soit un podcast ou juste du silence, c'est ton droit de retrait. En te respectant, tu leur apprends à se respecter eux-mêmes. Étape 4. Inverser le silence bruyant du soir. Tu connais ce moment où ils dorment enfin, mais où ton cerveau s'allume pour te critiquer? C'est le silence bruyant. Pour le casser, identifie 3 petites victoires de ta journée avant de fermer les yeux. Même minime. Ton esprit a besoin de savoir que tu as gagné aujourd'hui, pas seulement que tu as survécu. Étape 5. L'organisation au service de ta liberté. Enfin, pour que tout cela tienne dans le temps, tu dois simplifier ta logistique. La charge mentale explose quand on doit improviser chaque seconde. Automatiser tes repas, tes courses ou ton rangement, ce n'est pas être rigide, c'est s'offrir du temps de cerveau disponible. Tu es une humaine à bout de souffle, pas une mauvaise mère. Il est temps de te choisir pour mieux les aimer. Si ce message a résonné en toi, clique sur s'abonner pour ne plus jamais avancer seul. Chez Mère Mono, on comprend cette solitude, on comprend tes défis, et on ne te jugera jamais. Abonne-toi pour rejoindre notre communauté et déposer ton sac à dos invisible chaque semaine. Et n'oublie pas, like si tu as besoin de courage aujourd'hui.